Bonjour, alors je vous invite aujourd'hui chez moi afin de vous présenter mon atelier couture. Alors on fait un premier passage. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, je suis plutôt chanceuse. J'ai une très grande pièce, très lumineuse. Quand il y a le soleil, c'est super. Là on a les petits oiseaux qui chantent, donc c'est parfait. Donc c'est une pièce qui est ouverte sur la salle à manger et le salon. C'est pourquoi c'est aussi bien rangé. Bon, en général, je range quand j'ai fini de coudre, même si le projet lui-même n'est pas fini. J'aime bien quand c'est rangé. Je ne suis pas une fan du ménage, mais j'aime que ce soit rangé. Et puis bon, bah, là, d'autant plus que la pièce étant ouverte sur le reste de la maison, c'est un peu logique que ce soit rangé, que quand on a du monde qui arrive, ce ne soit pas le foutoir. Donc, on commence la visite. Alors, le piano de mon mari. Là, comme vous pouvez le voir, mes aiguilles à tricoter droites, que j'utilise de moins en moins, mais bon, ça peut toujours servir. Derrière Miss Normandie qui a revêtu sa plus belle jupe, nous avons mon vieux tapis de yoga qui me sert à bloquer mes tricots. Dans ce grand sac poubelle, ce ne sont pas les ordures, mais des restes de laine dont je suis sûre que je ne vais pas utiliser. Donc je vais les mettre certainement au secours catholique ou peut-être les proposer à une maison de retraite pour leurs activités créatives. Là vous avez ma guitare, donc je ne suis pas musicienne pour dessous, hein. J'ai voulu apprendre la guitare mais j'ai pas l'oreille musicale. Je fais pas la différence entre un do et un mi. J'ai arrêté maintenant, ça fait un moment, Léa a 4 ans et demi, donc ça fait minimum 5 ans que j'ai arrêté. J'ai arrêté avant d'être enceinte, donc voilà. Dans ce sac à projet qui m'a été offert par Tiffaine du compte Instagram Bidibou Bidiba, j'ai mon encours tricot. Je suis en train de me faire un pull à manches courtes en coton. Ça avance plutôt bien, le corps et les manches sont séparés, donc ça roule. Dans ce premier meuble, vous avez tous mes livres. Alors l'étagère du dessus, c'est le tricot. Au milieu de la couture et le dernier couture. Alors il y a un petit peu de livres et des patrons pochettes. À patron pochette, j'ai beaucoup de Super Bison, j'aime beaucoup. J'ai du Ecati, j'ai du Anne Kerdiles couture. Je dois avoir Atelier Scamit, un petit peu de M comme Marie, enfin il y a un petit peu de tout, selon les envies. Voilà. Alors, caché ici, la table à repasser. Une petite table qui est très pratique parce que déjà on peut la ranger facilement. Et pour la couture en général, comme ça avant que tout soit assemblé, c'est des petits morceaux, et ben c'est super pratique. Ça évite de sortir la grande table qui n'a pas vu le jour depuis décembre. Donc là je vais certainement la ressortir d'ici peu parce que j'ai 2 grands coupons de viscose à repasser. Je serai quand même bien plus à l'aise quand même sur la grande que sur la petite. Donc vous voyez, j'ai quand même un grand plan de travail où j'ai mes machines, donc la surjeteuse que j'ai eue à Noël, un vrai bijou, un vrai bonheur à utiliser. Donc en général, je laisse à disposition sur le plan les bobines blanches et les bobines noires parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc dans la mesure du possible, j'ai toujours une 5e bobine de surjeteuse que j'utilise pour la machine à coudre. C'est plus économique. Et puis, bon, là, il me faudrait du blanc, mais bon, j'en ai plus. Ensuite, nous avons la machine à coudre. J'ai mis son truc à l'envers. Donc ça, c'est tous les points qu'elle propose. Alors, au début, on s'amuse avec les points fantaisie, et puis après, on oublie. Donc, moi, j'ai la Brother Innovis 30. Ça fait, je dirais, un petit peu plus de 10 ans que je l'ai. J'en suis... Jusque-là, j'en étais très contente et je pense qu'elle commence à faire des signes de... Elle commence à avoir des signes de faiblesse. Je ne coupe pas énormément de projets avec beaucoup d'épaisseur. Et là, même avec très peu d'épaisseur, ça passe plus. Là, j'ai mon ordinateur. Alors moi, je regarde pas de podcast pendant que je couds. Je ne suis pas suffisamment minutieuse pour ça. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Donc, quand je regarde un podcast couture ou tricot, bah, c'est pour voir ce que les gens font. Donc, si je couds et que je ne regarde pas, ça ne sert à rien. Et je fais déjà suffisamment de boulettes en essayant d'être concentrée. Donc, si je n'y suis pas, c'est foutu.
en dessous, j'ai ma silhouette caméo. Alors ça, c'est un appareil qui est principalement utilisé pour les personnes qui font du scrap. Moi, je l'utilise pour... enfin, je voulais l'utiliser pour décorer les vêtements que je couds. Sauf que je me suis aperçue que je cousais beaucoup de jerseys imprimés. Ce qui fait que pour mettre mes petits décos en flex, ça se voit pas. Mais bon, j'ai quand même réussi à l'utiliser. Depuis 2 ans que je l'ai, j'ai commencé à l'utiliser là que février-mars. Bon, j'ai fait 2-3 trucs, mais il n'y a pas de quoi crier victoire. Mais bon, c'est sympa. Bon, l'imprimante qui, elle aussi, commence à montrer des signes de faiblesse, surtout en ce moment où on la sollicite énormément. Là, j'ai une petite imprimante photo. Dans ces 2 bacs-là, alors, qu'avons-nous? Ça, c'est la planche de la caméo. Là-dedans, nous avons du thermocollant. Alors, moi, je suis incapable de vous dire... les numéros, hein. Je pense que c'est tous du fin, donc voilà. Vous m'excuserez, j'ai un petit peu mal à la gorge. Là-dedans, c'est tout mon matériel de punch needle, mais j'arrive pas à l'utiliser. Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaye et en vain, je fais quelques points, puis après tout se débine. Et malheureusement, moi, une fois que le tissu est utilisé, et ben, ça s'abîme, on ne peut pas le réutiliser. Pour l'instant, j'ai laissé tomber. Dans celui-là, c'est des perles Miyuki. J'ai eu une période, une passion pour le tissage, ou à l'aiguille ou au métier à tisser, et puis bon, ça m'est vite passé. C'est comme pour fabriquer des bijoux aussi, mais je porte très peu de bijoux. D'ailleurs, ça fait 4 semaines de confinement, j'ai pas porté un seul bijou, même pas mon alliance, c'est pour vous dire. Moi, quand je vais me coucher, je retire tout parce que ça me gêne. Et quand je sors pas, je remets rien. Voilà. Alors, pour revenir au patron, au livre et tout ça, j'ai encore des patrons PDF. Donc, pour l'instant, vous voyez, derrière Miss Normandie, je voudrais rajouter un meuble dans le même style que celui-là, un peu plus bas mais plus large. Et en fait, qui prenne la largeur qui reste du mur jusqu'au piano. Donc avant tout ça, tous ces livres et ces patrons, c'était rangé ici dans la bibliothèque de la salle à manger que je suis en train de vider. Du coup, c'est le bordel. Léa en a profité pour mettre son bazar. Donc moi j'ai encore ces trois paniers à remettre de l'autre côté. Dedans j'ai des crochets. J'ai ce petit bouquin, ça s'ouvre comme un éventail. C'est pratique, hein, il y a tous les points. Mais bon, franchement, le crochet, j'accroche pas, c'est le cas de le dire. Ça, c'est pour faire des pompons. Là, j'ai mes peignes de blocage pour le tricot. Ça, c'est pour faire du tricot en rond, mais j'ai jamais réussi. J'ai les 2 tailles. Je dois avoir 2 tailles médium et large, mais j'y arrive pas. Là, j'ai un tricotin. Alors, c'est pareil, c'est pas le genre de truc qu'on utilise souvent. Mais quand vous avez des cordons à faire, par exemple, pour les bonnets, des liens à faire, en fait, comme le high cord, moi, j'utilise ça, ça va bien plus vite. Là, c'est encore des bouquins pour les perles Miyuki. Et puis là, justement, j'ai mes patrons. Alors, j'ai quelques patrons pochettes encore. C'est beaucoup de citronille. Quand Lucas était petit, je faisais énormément de citronille. J'ai du Madame Maman un petit peu. Et sinon, le reste, c'est des patrons PDF. Donc, moi, je les mets dans des enveloppes craft. Donc, c'est pas très joli quand c'est écrit comme ça. En plus, j'ai pas une belle écriture. Donc, je commence à prendre l'habitude à imprimer la photo du modèle, ça fait plus propre. Parce que moi j'écris comme une sagouin. Et puis voilà, ça c'est les patrons, c'est des planches de patrons, alors je vous les découpe pas, qui vont dans les livres de la droguerie. Voilà, donc voilà. Alors ce que j'aurais aimé, parce que la pièce était suffisamment grande, ça aurait été de mettre un plan de travail, un îlot au milieu, vous savez, avec des caissons. Alors, ça aurait été génial. Remarquez, je ne l'ai pas proposé à mon mari, ça se trouve, il m'aurait dit oui, mais bon, faut pas abuser, je trouve que c'est déjà passé mal. Bref, revenons à mes placards. Donc, tous les meubles là, qui sont gris, c'est les meubles qui viennent de chez Ikea. Ils sont très robustes parce que je les ai depuis 5-6 ans, je dirais. Ils ont été démontés une fois, puisqu'avant ils étaient dans une autre pièce. La chambre que Léa a utilisée, en fait, c'était ma pièce de couture, donc c'était déjà là-bas. Et quand on a ragrandi la maison, donc cette pièce-là est devenue ma pièce de couture,
On a été obligé de démonter les meubles pour pouvoir les remettre et ça n'a pas bougé. Il n'y a que la porte là du placard, la grande porte, qui est un peu décalée, mais il suffit que je dise à mon mari de faire quelque chose et puis il me le fera. Je vais peut-être commencer par les tiroirs. J'ai pas fait les tiroirs. Donc les tiroirs, il n'y a rien de passionnant dedans, hein. Moi, j'utilise plus les tiroirs pour mettre les choses que je ne sais pas où ranger. Ou les choses que je veux garder, mais qui me servent. Faut pas dire que ça me serve à quelque chose, mais il y a beaucoup de photos. Donc voilà, c'est rien de passionnant. Par contre, celui-là, enfin, il n'y a rien de passionnant non plus, mais voilà. Là, j'ai mes canettes pour la machine à coudre. J'ai mes épingles. Ça, c'est le nécessaire de nettoyage de la surjeteuse. Là, j'ai des gabarits que j'ai utilisés qui ne sont pas encore rangés dans des enveloppes parce que je sais que je vais en refaire. Là, j'ai un patron PDF en attente d'être coupé et assemblé ou assemblé et coupé. C'est un short pour Léa. Et dans ces petites bannettes, bah, c'est un petit peu des bannettes fourre-tout. Il y a des ciseaux, mes ciseaux à broderie. Enfin, c'est des ciseaux à broderie, mais c'est bien pratique. Désolée, on a été interrompu. Je ne sais pas si je vais y arriver avec cette vidéo. Nous sommes mardi. J'ai essayé toute la journée d'hier, ça ne fait que couper. Mon fils m'a prêté son portable. Comme ça, je me suis dit, je vais y arriver. Ça filme très bien. Forcément, la fille se lève et vient m'interrompre. Je ne vais pas y arriver. Je suis un chouïa énervée. Bon. Je disais, dans ces petites bannettes, c'est un peu le fourre-tout. J'ai des ciseaux. Alors là, j'ai un cutter soi-disant rotatif qui n'est pas rotatif. Bah, si je vous le mettais en face, ce serait mieux. Donc, j'arrive pas à l'utiliser. Ça, c'est un ciseau pour le patchwork qui normalement sert à couper le surplus du tissu. J'avais vu ça sur le podcast de By Popo qui utilisait ça par exemple quand vous faites vos coutures de bas de vêtements, vous savez les ourlets du bas. À 2 aiguilles, vous avez toujours un surplus de tissu. Et elle utilisait ça pour couper. Alors je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Parce que moi, à chaque fois que je coupe le surplus, je coupe dans mon t-shirt. Et bon, bah ma foi, ça n'a pas marché. Voilà. Là, j'ai un cutter rotatif qui fonctionne. Sauf que la lame est usée et qu'il faut que j'en rachète. Voilà. Ça, c'est pour faire du biais. Mais alors, c'est pas pratique. J'y arrive pas, à part se brûler les pattes. J'ai les notices des machines, forcément. J'ai un ciseau cranteur. Là, j'ai un pied. Vous voyez que c'est même pas ouvert. C'est pour faire quoi? Pied à broder. Pied à broder quoi? J'en sais rien. Voilà. Le petit foutoir. Alors, en haut, nous avons... Alors là, par contre, c'est la mercerie. Cette boîte-là est vide. Cette boîte-là, c'est les anneaux marqueurs pour le tricot. Les 2 boîtes rondes là-bas, c'est des boutons récupérés à droite à gauche. Mais le problème des boutons récupérés à droite à gauche, c'est qu'on n'en a jamais assez. On n'a jamais le bon compte. Là, c'est des pressions. Dans cette boîte-là, c'est des cotons à broder. Là, vous en avez encore ici. Cette petite valisette, c'est ma pince canne. Hop. Voilà, avec des pressions. Alors par contre, les pressions qui sont dedans, je m'en sers pas. Là, oh bah, dans le fond, il y a encore... Il y a quoi? Des bouts de tissu. Des gabarits. Enfin non, c'est des motifs déjà... des appliqués en tissu. Je vais y arriver. Hein. Ça, c'est quoi? Fimo, mais je fais pas de la Fimo, donc... J'avais dû acheter ça pour quelque chose, hein, je ne sais plus quoi. Là, c'est pareil, j'ai gardé des... Vous savez, les pressions qu'on récupère sur les vêtements. Je m'en sers pas. Alors ça, c'est du crochet. Pour quelqu'un qui ne sait pas en faire, j'avais fait des sous-verres. Mais je ne les utilise pas parce que je les trouve trop beaux, je ne veux pas les salir. Voilà. Là, ici, on a des rubans débiés, du passepoil. Ici, on a quoi? Ça, c'est les élastiques. Voilà. Et ici, c'est quoi ici? Est-ce que je vais y arriver? Oh, bah, c'est des rubans. Ouais, c'est des rubans. Et puis, j'ai des petits morceaux de cuir quand je faisais les petits chaussons à Léa, mais comme j'en ai fait qu'un. Ça, c'est quoi? De l'huile pour la singère que je n'utilise pas. Par contre, c'est très très bien pour
décoincer la serrure de la boîte aux lettres. Ça, c'est pour mettre sous les chaussettes ou les chaussons pour pas que ce soit glissant. Donc, j'en ai acheté exprès pour mes chaussons parce que sinon, j'allais me casser une patte. Des boutons que j'avais commencé à trier, mais bon, ça en fait ça en fait trop, hein. Des petites bouteilles à épices. Voilà. Je referme. Là, c'est la petite niche décorative. Les dragées de la communion de Lucas, les dragées du baptême de Léa. Dans ce petit pot-là, il y a 2 ans de laine. Il faudrait que je pense à les utiliser pour faire du rembourrage. Ça pourrait être pratique. Là, il y a encore des perles Miyuki. Là-bas, toutes ces petites boîtes, c'est pour ranger les perles Miyuki. Là, c'est des bougies. Et là, c'est mon bol à laine que j'avais acheté au premier festival, l'heure de la laine à Conches en Eure, dans l'Eure, en Normandie. Alors, là, je suis sûre que vous allez préférer. C'est le tissu. Alors, la dernière fois, c'était super bien rangé parce que j'avais tout trié. Et en fin de compte, le problème, c'est que quand je prends un tissu et que je ramasse le reste, je bourre ça comme une malade. Et puis voilà, c'est plus bien rangé. Donc ça, c'est un grand reste. C'est pour ça que c'est là. Je me suis fait un t-shirt dernièrement. Là, j'ai fait une robe à Léa. Il reste encore un bon bout. Alors ça, c'est que du jersey ici. Là, c'est des grands coupons que j'ai pas encore utilisés. Là, j'ai un coupon de matelassé. Je voudrais me faire un sweat Maëlle du livre Coudre du stretch. Mais dans mes souvenirs, j'avais acheté ça pour Léa. Donc, je suis pas sûre d'avoir assez. Ça, c'est un grand coupon pour moi. Je vais certainement me faire, je sais pas, un modèle pareil du livre Coudre le stretch. Mais j'ai pas encore décidé. Là, il y a des petits coupons qui font que 50 cm de haut. Faut que je me dépêche de les utiliser pour Léa parce que ça rentre. Là, les trucs, ça rentre pile poil et il faut pas plus grand. Donc là, par contre, c'est un grand coupon. Là, c'est un grand coupon. Là, c'est un très grand coupon de velours pyjama, vous savez. C'est pareil, il faut que je fasse un pyjama d'hiver à Léa. Je suis sûre que j'ai de quoi. J'ai envie je lui ferai bien la combinaison Ikati. Bon, ça, c'est un tout petit reste de bord-côte. Ça, c'est vide. Ça, c'est les trucs à bulles de Léa, mais bon, c'est pas trop leur place. Ici, de la lessive pour les tricots, mais comme c'est rangé là, j'y pense pas. Du Fabulon que je ne trouve pas si fabuleux parce que je trouve pas ça facile à utiliser. Donc bon. Couture femme, couture enfant, tricot femme et enfant, enfin. Ça, c'est ce que j'utilisais avant d'avoir mes rangements. Donc c'est resté là-dedans. Là, il y a des livres de tricot, il y a un peu de tout. Ma pince pour faire des badges. Mon fer à repasser. Alors là, c'est mon stock de laine. Est-ce que je peux sortir un petit peu? Là, il y a du coton, il y a du baby merino. Non, je sais pas trop. Enfin, là-dedans, c'est que des quantités pulls. Alors, j'ai de quoi faire, je pense, 3 pulls. Mes aiguilles Chiagou. Les aiguilles Knit Pro. Le gleaner, ça c'est pour raser les pulls, je ne l'ai pas encore utilisé. Ensuite, alors là, vous avez le mini fer à repasser qui va avec la table à repasser. Ça fonctionne très très bien, ça chauffe très bien, ça repasse très bien. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça, c'est la poignée. Donc, vous posez la main dessus, vous tenez ça comme ça. Et moi, allez savoir pourquoi, je tiens ça comme ça. Donc, ma main, elle est ici. Du coup, je me brûle les pattes ici. Donc, bah, je m'en sers pas trop. Ça reste, je pense, un très bon investissement. Mais il faudrait que je sois plus douée pour me l'utiliser. Dans le sac à projet rose, j'ai mes chaussettes qui sont toujours en cours. Les autres, il n'y a rien dedans. Enfin, c'est des sacs à projet qui sont dans des sacs à projet. Là, c'est des restes de laine, mais il n'y a pas de quantité pull. Là-dedans, c'est des badges, justement, pour aller avec la badgeuse. Alors ça, c'est tout le tissu. J'avais acheté un kit pour faire un plaid en patchwork. Il y a déjà plusieurs années aussi. J'ai commencé à les couper et puis je les sens tomber. Donc, voilà. Ensuite, pareil. Alors là, j'ai le premier tissu, c'est justement les 2 coupons de viscose. Je veux faire une jupe avec. Après, c'est des petites chutes. Par contre, tout... Alors, que je vois, de là à là, c'est des grands coupons que j'ai pas encore utilisés. Et donc, je sais pas quoi faire. Celui-là et celui-là, ce serait pour faire des pantalons. Le problème des pantalons, c'est que je ne sais pas poser les braguettes. Et que j'ai pas envie de faire des pantalons à taille élastique. Là, c'est des grands restes avec lesquels je pense pouvoir faire quelque chose pour Léa. Et là, c'est le bordel. Donc, la boîte à couture, c'est mes petites bobines de fil. J'ai mes aiguilles pour coudre.
La boîte en carton, là, c'est plein de fils pour surjeteuse. Parce qu'au début que j'ai eu une première surjeteuse, bah, j'ai acheté la couleur qu'elle est pour le projet. Et en fait, ça sert à rien parce que je me souviens avoir cousu un pantalon orange. Mais c'est la seule fois où j'ai cousu du orange, donc c'est un peu bête. Et tout le reste, c'est du bordel, ça a trié. Non, ça, c'est mon bobinoir. J'ai le parapluie, là, dans le petit carton bleu. Et là, j'ai une broderie qui est commencée depuis des lustres aussi, un abécédaire. Je pense qu'il ne sera jamais fini. J'aimais bien la broderie avant, et puis bah, la couture et le tricot ont tout supplanté. Donc voilà. Ça, c'est plein de pochettes cadeaux que Léa avait eu quand elle est née. Je me suis dit, je vais les garder, ça peut servir. Et puis en fin de compte... Et là, c'est un grand tri à faire. Donc voilà, du coup, c'est un grand tri, je ne sais même plus ce qu'il y a. Voilà pour les placards. En haut, est-ce qu'on voit? Alors ça, c'est un classeur. Les éditions, ça doit être édition Atlas. C'était pour faire un patchwork. Donc je pense pas avoir toutes les fiches, mais j'ai commencé, puis pareil, j'ai laissé tomber. Ça, c'est de la bâche pour les serres de jardin sur lesquelles je décalque mes patrons. Voilà. Alors, je fais une pause parce que la gamine est rentrée et elle fait du bruit. Me voilà revenue. Alors ça, c'est un fauteuil qui vient de chez Ikea aussi. Et il a son petit secret. C'est que sous le coussin, on peut ranger des choses. Alors là, en l'occurrence, c'est tous mes coupons, enfin tous mes restes de tissu. C'est des chutes qui sont trop petites pour refaire un vêtement, mais qui sont, je trouve, trop grandes pour être jetées. Alors là, le gros tas bleu, c'est un pantalon que j'ai taillé pour moi l'année dernière, mais que j'ai fait trop grand parce que je me suis trompée dans les marges de couture. Donc il y a un petit peu de tout. Et j'arrive pas à me résoudre à jeter tout ça. Regardez, par exemple, celui-là, j'ai fait un sweat à Léa là-dedans. Donc vous voyez, il est grand, mais pas assez grand pour faire un vêtement. Alors là, j'ai un short à lui faire. Peut-être que j'ai de quoi faire un short. Mais c'est tout. Et donc, eh ben, c'est bien pratique parce que chérie, comme ça, il ne voit rien de ce qui est planqué. Voilà. Et ben écoutez. Donc ça, c'est la vue que j'ai quand je regarde à droite. Ce qui n'est pas dégueulasse, hein. En ce temps de confinement, je peux vous dire que j'apprécie d'habiter la campagne. Vraiment. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment galéré à faire cette vidéo. Je vous dis, j'y suis depuis hier. Donc voilà, je vais m'arrêter là, la visionner et j'espère pouvoir vous la proposer. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Faites surtout très très attention à vous et aux autres. J'espère que j'aurais pu vous proposer un podcast parce que j'avais de quoi vous en proposer un, mais ayant Léa en ce moment dans les jambes, c'est pas possible. Déjà avec faire une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est galère. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très vite, portez-vous bien et passez une bonne journée. À plus.